Il existe des profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Là, il n'y a ni aube ni crépuscule. La notion même de jour n'existe pas. À des kilomètres sous la surface de l'océan, l'eau devient lourde, presque visqueuse. La pression peut écraser un équipement non préparé. La température reste proche du gel et l'espace autour semble une étendue noire infinie. Et c'est précisément ici que vit l'une des créatures les plus étranges de la planète, le poisson-pêcheur de Johnson. Si on l'imagine hors de son contexte, sa description paraît presque fantastique. Un petit corps, mais une tête disproportionnellement grande, une bouche immense, capable de s'ouvrir plus largement que le reste du corps, de longues dents fines et recourbées, comme des aiguilles tournées vers l'intérieur. Elles ne servent pas à mâcher, elles servent à empêcher toute proie de ressortir. Mais le plus remarquable, ce ne sont pas les dents. Du sommet de la tête de la femelle pousse un fin appendice, semblable à une canne à pêche flexible. À son extrémité se trouve un organe lumineux, une minuscule source de lumière froide, bleuâtre. Dans un monde sans le moindre rayon de soleil, cette lueur devient la seule étoile de l'abîme environnant. Cette lumière n'est pas réfléchie. Elle est produite grâce à des bactéries symbiotiques vivant dans une chambre spécialisée. Le poisson-pêcheur peut contrôler l'intensité de la lueur, la rendre plus forte ou plus faible. Parfois elle est à peine visible, parfois elle pulse légèrement, attirant l'attention. Imaginez une obscurité absolue, totale, sans contour, sans horizon. Et soudain, dans ce vide, apparaît une douce lueur. Un petit poisson ou un crustacé la remarque. En profondeur, la lumière est rare. Elle peut signifier de la nourriture ou la présence d'un autre être vivant. La proie s'approche. Le poisson-pêcheur bouge à peine. Son corps semble dissous dans l'eau. Il ne poursuit pas sa proie. Il économise son énergie. À ces profondeurs, la nourriture est rare et chaque attaque doit être précise. Lorsque la distance se réduit à quelques centimètres, tout se joue en un instant. Un mouvement brusque, la mâchoire s'ouvre, les dents se referment. Grâce à la structure particulière de ces mâchoires, la proie peut être avalée même si elle est presque aussi grande que le prédateur lui-même. Tout se déroule en une fraction de seconde. Puis revient l'immobilité. La lumière continue de scintiller doucement, comme si rien ne s'était produit. Mais la chasse n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable particularité du poisson-pêcheur de Johnson réside dans son cycle de vie. La femelle est beaucoup plus grande que le mâle. Parfois, la différence de taille est multipliée par des dizaines. Le mâle est minuscule, dépourvu d'organes lumineux et de puissantes mâchoires. Sa mission principale est de trouver une femelle dans l'immensité presque infinie des profondeurs. Et lorsqu'il la trouve, commence un processus qui semble incroyable. Le mâle s'attache au corps de la femelle en mordant sa peau. Avec le temps, leurs tissus fusionnent. Leurs systèmes sanguins s'unissent. Le mâle perd son autonomie. Ses organes régressent progressivement. Ses yeux dégénèrent. Son corps devient une partie de celui de la femelle. Il se transforme en source permanente de matériel génétique. Dans un monde où les rencontres sont extrêmement rares, la nature a choisi la stratégie la plus sûre pour ne pas manquer une occasion. Le poisson-pêcheur de Johnson n'est pas simplement un poisson avec une lanterne. Il illustre à quel point la vie peut prendre des formes différentes lorsque les conditions dépassent notre compréhension habituelle. Et le plus étonnant,
c'est que nous en savons bien moins qu'il n'y paraît. Nous avons tendance à penser que l'océan est déjà exploré. Les satellites scannent la surface. Les submersibles descendent à des kilomètres de profondeur. Les scientifiques décrivent de nouvelles espèces chaque année. Pourtant, les zones où vit le poisson-pêcheur de Johnson restent parmi les moins étudiées de la planète. La plupart des observations de cette espèce ont été faites par hasard, via des caméras de véhicules sous-marins ou lors de remontées de filets. Il apparaît rarement dans les objectifs. Son monde est trop sombre, trop éloigné de la présence humaine. Il vit à des profondeurs où la pression dépasse de centaines de fois la pression atmosphérique. Son corps est adapté à ces conditions. Tissu mou, absence de squelette rigide, faible densité. Remonté à la surface, son organisme ne supporte pas le changement brutal de pression. C'est pourquoi la plupart des spécimens connus ont été retrouvés déjà morts. Et pourtant, même les rares images sont saisissantes. Devant la caméra, il semble presque immobile. Ses mouvements sont lents, mesurés. Dans l'abîme, il n'y a pas de place pour l'agitation. Chaque battement de nageoire coûte de l'énergie, et l'énergie est précieuse. Son organe lumineux ne sert pas seulement à chasser, il l'aide aussi à percevoir son environnement. Dans les grandes profondeurs, de nombreuses créatures sont sensibles à la faible bioluminescence. Un monde sans soleil n'est pas totalement noir. Il est ponctué de brèves étincelles de vie. Parfois, des méduses s'illuminent. Parfois, de minuscules crustacés brillent. Parfois, l'espace d'une seconde, un autre prédateur s'allume. Et dans ce monde, le poisson-pêcheur n'est pas le plus grand. Il peut lui-même devenir la proie d'êtres abyssaux plus massifs. Sa stratégie n'est pas la force, mais la discrétion. Il utilise la tromperie. Sa lumière est un faux signal de sécurité. Plus nous explorons l'océan, plus il devient clair que le poisson-pêcheur n'est qu'un élément d'un écosystème complexe et presque invisible. Tout y est lié. Le moindre changement de température, d'oxygène ou de courant peut modifier l'équilibre. Les profondeurs semblent éloignées de l'homme, mais elles ne sont pas isolées. Le réchauffement de surface, les changements chimiques de l'eau, le bruit de la navigation, tout cela finit par atteindre ces couches. Nous ne comprenons pas encore pleinement comment ces facteurs influencent les espèces abyssales. Et peut-être que le plus fascinant chez le poisson-pêcheur de Johnson n'est ni son apparence, ni sa lanterne lumineuse. C'est le fait qu'il existe en dehors de notre perception quotidienne. Tandis qu'à la surface alternent jours et nuits, tempêtes et accalmies, quelque part en profondeur, dans l'obscurité totale, un petit prédateur continue de dériver lentement. Sa lumière est à peine visible. Son monde est silencieux. Sa vie se déroule sans témoin. Nous pensons rarement au nombre de formes de vie dissimulées sous l'eau. L'océan couvre la majeure partie de la planète, et pourtant il reste presque étranger pour nous. Le poisson-pêcheur de Johnson nous le rappelle mieux que n'importe quelle statistique. Il n'est ni mythe, ni légende, ni créature imaginaire. Il est réel. Et quelque part en bas, dans le froid et le silence, une minuscule lueur se rallume doucement. Un signal qui, dans l'obscurité, ressemble à de l'espoir, mais qui n'est en réalité qu'un piège.